Vous le savez, et j'arrête pas de vous le dire, on a fait plein de vidéos sur la chaîne à ce propos-là. Votre identité en ligne, c'est super critique. Et pour ça, on utilise souvent des gestionnaires de mots de passe. Il y en a plein qui existent, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui demandent des abonnements. Enfin bref, l'embarras du choix. Moi, je vous en ai présenté plusieurs qui étaient gratuits pour le coup, sur lesquels notamment vous gardiez totalement le contrôle. Mais aujourd'hui, il y en a un autre qui est sorti et je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne et j'ai pris un peu de vacances, c'est pour ça. Et donc, je voudrais revenir vraiment fort et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est sorti très récemment et sur lequel il y a encore des bonnes affaires à faire et je vais vous montrer ça tout de suite avec Proton Pass. Donc, la suite Proton, on en avait parlé dans une vidéo précédente, je vous la mettrai quelque part par là et c'est complet. Il y a un mail, un calendrier, un drive et un VPN. Et là, il y a un petit nouveau qui est apparu très récemment sur lequel les équipes de Proton bossaient depuis quelques temps, c'est Proton Pass. Proton Pass, comme vous pouvez le voir juste là, en fait, c'est un gestionnaire de mots de passe. Finalement, un peu comme tous les autres, on pourrait se dire. Par contre, là, il est open source et bien sûr, il est chiffré de bout en bout. Comme tous les services de Proton, ils mettent vraiment l'accent sur la sécurité et votre sécurité. Non pas que les autres soient pas sécurisés, hein, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais en tout cas là, c'est vraiment dans l'ADN de cette boîte-là de vous proposer ça. Comme je disais, au moment si vous regardez la vidéo, au moment où elle sort, il y a encore, vu que ça vient de sortir, une énorme promo, donc il y a 80% offre valable à vie, donc allez faire un tour et si vous pensiez y aller, ça vaut peut-être le coup de prendre ce service-là. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il propose absolument tout comme d'habitude. Il va pouvoir me générer des mots de passe sécurisés. Il va pouvoir m'aider à me connecter plus facilement avec des add-ons dans tous les navigateurs. Donc on a Firefox, Chrome et ainsi de suite, Safari. Ça c'est vraiment bien. Donc un simple clic, boum, je me connecte. Et puis ça va me générer des mots de passe qui sont vraiment compliqués. Ça c'est vraiment indispensable. Donc pour le moment, ça fait juste le taf et c'est très bien. Où est-ce que ça se différencie? C'est là qu'on va regarder un petit peu plus en détail. En fait, c'est un gestionnaire d'identité. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le fonctionnement des alias au sein de Proton Pass. Les alias, c'est quelque chose qui était déjà proposé dans la version premium du service Proton Unlimited. Et qu'est-ce que ça a utilisé? Ça a utilisé en fait Simple Login, qui permettait de recevoir des adresses email via des alias. C'est la même chose que Firefox Relay, c'est la même chose que la connexion via Apple. En fait, ça va jouer le rôle de relais entre ma véritable adresse email que je ne vais jamais révéler et une adresse email sur laquelle en fait tous les emails qui vont arriver vont être redirigés vers mon adresse mail. Ce qui me permettra, le cas échéant, de la dégager, et comme ça, le service, il peut envoyer autant de mails qu'il veut, je n'existe plus, donc je suis pas spammé, et ainsi de suite. Donc c'est des alias Hide My Email qui vont m'aider à protéger mon identité. Regardez comment ça fonctionne. Donc par exemple, au lieu d'avoir mon email @example.com, je vais avoir Amazon blablabla, passmail.com, et voilà, j'ai quelque chose qui a été généré automatiquement. Donc en plus de me générer un mot de passe compliqué, il me génère aussi une identité qui cache mon email à moi. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Donc voilà, c'est une adresse mail générée de manière aléatoire qui va juste transférer les messages vers ma boîte de réception principale. Plein d'explications sur le pourquoi d'utiliser ça, et quelque chose que je trouve assez génial, comme d'hab avec eux. On a une version gratuite, on a une version d'essai, et c'est quand même dedans. Alors c'est comme avec Simple Login, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont dispo, mais au moins ça permet de se rendre compte si je trouve ça intéressant et si ça fait sens pour moi d'avoir un service comme celui-là. Donc ça c'est vraiment génial, je trouve. Si ce genre de service et ce genre de review, que ce soit de logiciels qui te permettent d'améliorer ta sécurité, ou des outils comme les YubiKey ou plein d'autres qui te permettent d'améliorer ta sécurité, ou des logiciels qui te permettent de hacker, mais aussi plein d'autres choses sur le développement sécurisé, abonne-toi, c'est pour être sûr de jamais louper les vidéos, mets la petite cloche, on compte sur toi, ça aide la chaîne, et surtout, ça va te servir à toi, et ça va t'aider toi, parce que tu ressortiras de là, tu seras beaucoup plus sécurisé, et on sait tous que c'est super important en ce moment. Allez, on compte sur toi.
Donc il y a deux versions de ProtonPass, la première elle est gratuite, la suivante elle est payante. Donc ProtonPass Free, c'est une bonne façon de regarder si le service vous plaît et peut vous convenir. Et il y a un nombre illimité d'identifiants de notes, c'est génial, un nombre illimité d'appareils, c'est génial, et 10 alias Hide My Email, ce dont je venais de vous parler à l'instant. Et en fait, il y a plus de fonctionnalités avec ProtonPass Plus. L'intérêt avec ProtonPass, c'est qu'il est complètement intégré à la suite Proton. Donc, je vais avoir un single sign-on, je me connecte avec mon compte Proton et ça fonctionne. Quelque chose qui est intéressant en fait, donc sur ces aspects-là, les aspects de sécurité. Donc, quelque chose d'important pour un gestionnaire de mot de passe, c'est les aspects de sécurité. Donc, le code est open source, il est disponible vis-à-vis de tout le monde qui peut vérifier si le chiffrement fonctionne bien comme annoncé et s'il est sécurisé comme il faut. Il est protégé par les lois suisses comme toute la suite de Proton et il est surtout chiffré de bout en bout. Il y a des alias Hide My Email dont je viens de vous parler, disponibles partout et se permet de se connecter plus facilement, ok. Et quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est l'authentification second factor qui est intégrée. Alors ça, moi je l'ai aussi dans KeePass, c'est pareil, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir ma clé U2F, YubiKey, ou mon application sur mon téléphone, je peux l'avoir directement à l'intérieur de mon gestionnaire de mots de passe. Et c'est bien et c'est pas bien, parce qu'en fait, ça enlève un peu l'utilité de l'authentification second factor, parce que si je perds l'accès à mon ProtonPass, quelqu'un a accès à mon ProtonPass alors que je ne veux pas, il va avoir mon login, mon mot de passe, et là pour le coup, il va aussi avoir mon token d'identification second factor. Donc là, il y a intérêt à vraiment sécuriser son compte Proton. Mais pour le coup, les comptes Proton, ils sont largement très sécurisés si on veut vraiment mettre le paquet. Et après, il y a des notes chiffrées intégrées, c'est toujours intéressant. Et enfin, ça c'est vraiment génial, grâce au coffre-fort Proton, je peux partager certains mots de passe, certaines informations au sein de mon gestionnaire de mots de passe, directement avec d'autres personnes. Alors dans une entreprise, c'est vachement intéressant. LastPass par exemple ou Dashlane le proposent aussi sur leur version entreprise, mais là je peux le faire aussi avec ma famille, avec des amis, donc on peut finalement avoir une adresse de façon temporaire, je veux le partager à ma femme par exemple, et bien je vais pouvoir lui partager le mot de passe sans qu'elle y ait accès, c'est-à-dire que son Proton va remplir le mot de passe dans le champ. À voir ce que ça va donner, ça devrait arriver prochainement, mais en tout cas pour la façon dont ça fonctionne sur LastPass ou sur Dashlane que j'ai pu déjà tester, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Et enfin, quelque chose d'intéressant, on peut importer les mots de passe en un seul clic depuis des gestionnaires de mots de passe qui existent déjà, comme OnePassword, LastPass, qui sont des gestionnaires de mots de passe très populaires. Donc voilà, alors si vous le voulez, allez faire un tour sur la version gratuite assez rapidement, et puis profitez de l'offre à moins 80% si jamais le produit vous a séduit. J'espère que ce petit tour d'horizon super rapide vous a plu, que ça vous a intéressé. Posez-moi les questions en commentaire, n'hésitez surtout pas. Je vais faire une prochaine vidéo, quoi qu'il arrive, où je vais détailler ça. Moi, je vais m'abonner, je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne plus en détail, l'import et ainsi de suite. Je vous dirai dans une vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, portez-vous bien, restez sécures sur le net et ailleurs, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!